Jésus est partout et toujours le fruit et le Fils de Marie. Et Marie est partout l'arbre véritable qui porte le fruit de vie et la vraie mère qui le produit. Derrière l'image de l'arbre et du fruit, nous avons tout simplement le cœur de la doctrine catholique envers la Vierge Marie, sa maternité divine et sa maternité universelle. Tous les riches du peuple, pour me servir de l'expression du Saint-Esprit, continue saint Louis-Marie Grignon de Montfort, selon l'explication de Saint Bernard, tous les riches du peuple supplieront votre visage de siècle en siècle, et particulièrement à la fin du monde, c'est-à-dire que les plus grands saints, les âmes les plus riches en grâce et en vertu, seront les plus assidus à prier la très sainte Vierge et à la voir toujours présente comme leur parfait modèle pour l'imiter et leur aide puissante pour les secourir. J'ai dit que cela arriverait particulièrement à la fin du monde et bientôt, parce que le Très-Haut, avec sa Sainte Mère, doivent se former de grands saints qui surpasseront autant en sainteté la plupart des autres saints que les cèdres du Liban surpassent les petits arbrisseaux. Parole intéressante, en particulier dans le rayonnement de la béatification de Jean-Paul II en notre temps, en ces temps qui sont les derniers, pour parler comme la lettre aux Hébreux il y a bientôt 2000 ans, c'est en union avec la Vierge Marie que l'on peut le mieux voir se développer en nous la vie chrétienne, c'est-à-dire la personne même de Jésus vivant en nous. Comme dit saint Paul, résumant l'essentiel du mystère, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et comment espérer vivre du Christ et l'avoir en soi si l'on ne se rapproche pas de celle qui l'a donné la première fois, le donne toujours et le manifestera à la fin. De façon prophétique, saint Louis-Marie Grignon de Montfort esquisse le portrait de ce qu'il appelle les grands saints des derniers temps. Ces grandes âmes, pleines de grâce et de zèle, seront choisies pour s'opposer aux ennemis de Dieu, qui frémiront de tous côtés, et elles seront singulièrement dévotes à la très sainte Vierge, éclairées par sa lumière, nourries de son lait, conduites par son esprit, soutenues par son bras et gardées sous sa protection, en sorte qu'elles combattront d'une main et édifieront de l'autre. D'une main elles combattront, renverseront, écraseront les hérétiques avec leurs hérésies, les schismatiques avec leurs schismes, les idolâtres avec leur idolâtrie et les pécheurs avec leurs impiétés. Et de l'autre main, elles édifieront le temple du vrai Salomon et la mystique cité de Dieu, c'est-à-dire la très sainte Vierge, appelée par les saints pères le temple de Salomon et la cité de Dieu. Ils porteront tout le monde, par leurs paroles et leurs exemples, à sa véritable dévotion, ce qui leur attirera beaucoup d'ennemis, mais aussi beaucoup de victoires et de gloire pour Dieu seul. Nous voilà prévenus et magnifiquement encouragés. Rien ne doit nous surprendre, rien ne doit nous détourner de notre ferme propos. Que chacun se reporte humblement à sa propre histoire personnelle et ouvre ses yeux et ses oreilles. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, ayant posé théologiquement la nécessité de la dévotion à la Vierge Marie, vient maintenant à préciser particulièrement dans les derniers temps. Et il explique, avec la simplicité et la profondeur que nous lui connaissons désormais, c'est par Marie que le salut du monde a commencé, et c'est par Marie qu'il doit être consommé. Marie n'a presque point paru dans le premier avènement de Jésus-Christ,
afin que les hommes encore peu instruits et éclairés sur la personne de son Fils ne s'éloignassent de la vérité en s'attachant trop fortement et trop grossièrement à elle, à cause des charmes admirables que le Très-Haut avait mis même en son extérieur. Mais dans le second avènement de Jésus-Christ, Marie doit être connue et révélée par le Saint-Esprit afin de faire par elle connaître, aimer et servir Jésus-Christ. Les raisons qui ont porté le Saint-Esprit à cacher son épouse pendant sa vie et à ne la révéler que bien peu depuis la prédication de l'Évangile ne subsistant plus. Remarque judicieuse et fort éclairante en vérité. Au départ, Marie a été cachée parce que, en jetant les fondements de la foi, il fallait qu'apparaisse le Christ clairement, fortement, massivement. Mais maintenant, après 2000 ans de christianisme, la foi au Christ étant parfaitement établie dans tous les continents, il va manifester la Vierge Marie pour permettre que l'on aille jusqu'au bout de ce mystère du Christ, révélant, pour ainsi dire, enfin les profondeurs cachées et préparant, au fur et à mesure qu'elle se découvre, la manifestation glorieuse.